Toi qui vas prêcher la doctrine de Dieu, suis donc l'exemple des hommes. Le porte-parole officiel d'un roi, lorsqu'il doit rapporter les paroles de son maître ou expliquer ses lois, il veille bien, par respect pour la dignité de son prince, à ne rien dire de risible, ou qui ne puisse être accueilli dans le plus grand silence. Alors toi, qui es chargé de révéler la parole de Dieu aux hommes, ne dois-tu pas veiller à être digne de cette tâche? Tu es le héros de Dieu. Ta langue doit faire hommage à celui dont tu redis le message. Tu es comme l'orgue de l'esprit. Par toi, sa voix varie et dispense à tous, selon des modes différents, la doctrine de Dieu. Attention donc, ne dis rien de plat, rien de médiocre, que tu n'aies d'abord senti. Crains toujours cette parole de l'Écriture, maudit qui fait mollement le travail de Yahweh. Au contraire, tu sais qu'une récompense est promise au respect et au zèle de celui qui parle de Dieu et des Écritures avec crainte et connaissance. Ces paroles saintes sont un trésor confié à ta garde. Tu dois les faire pénétrer dans l'âme des fidèles. Comment prêcher? Non pas comme les hommes se parlent entre eux. T'entendant, ils ne doivent pas écouter l'un des leurs, mais la voix même de Dieu, ses ordres, ses conseils. J'insiste, fais attention, car le danger est grave si tu parles comme un médiocre des trésors de Dieu, des mystères cachés et du testament éternel. Car le Seigneur a dit, celui sur qui je jette les yeux, c'est le pauvre et le doux qui tremble à ma parole. À cet oracle, mesure ta responsabilité. Ainsi parlait Saint-Hilaire. Et je veux dire qu'après avoir lu et répété ça, je ne devrais que me sauver avec honte. Vous voyez, voilà le personnage, voilà le ton, voilà la hauteur à laquelle il s'est tenu et à laquelle il voulait que se tinssent bien sûr ses prêtres et à laquelle il voulait élever ses fidèles. C'est un très grand personnage qui a le sens de la grandeur de Dieu, de la grandeur de son ministère et qui s'est toujours tenu à un niveau extraordinairement digne, grand, majestueux, élevé, sans pour autant avoir la moindre allure amidonnée et engoncée dans je ne sais quelle grandeur mondaine. À la différence d'Athanas, que nous avions aperçu la dernière fois, s'amusant, si j'ose dire, à vociférer aussi fort que ses adversaires, à jouer, on me le disait, des westerns avec ses adversaires ariens, dans un contexte extraordinaire de mouvements et de films d'action, et en même temps, bien sûr, de divine inspiration. Saint-Hilaire, nous allons voir qui il est, s'est toujours tenu dans une rigueur, une discrétion, une modération tout à fait opposée pour dire exactement la même chose et maintenir exactement le même mot, le homousios qui est là, sur quoi repose encore ce soir tout le débat. Mais rassurez-vous, la dernière fois, je vous ai infligé, en commençant tout un cours de catéchisme élémentaire sur les vérités du dogme. Je n'en recommencerai pas, car je vous l'avais dit, c'était une sorte de diptyque, mais ce que j'ai dit la dernière fois sur les vérités de catéchisme que vous connaissiez par cœur, je ne le répéterai pas une fois, c'est évident pour tout le monde, et le combat est le même dans un climat différent. Mais c'est la même époque, vous allez voir. Saint-Hilaire, encore. Quant à moi, j'en ai
conscience, le devoir principal de ma vie est de m'offrir à toi, Dieu, Père Tout-Puissant, pour que tout en moi, paroles et pensées, parle de toi. Oui, la plus grande récompense que puisse m'apporter l'usage de la parole dont tu m'as gratifié, c'est de l'employer à te servir, en proclamant ce que tu es, c'est-à-dire le Père de Dieu, unique engendré, et en le démontrant à un monde qui l'ignore et à l'hérétique qui le nie. Oui, vraiment, c'est là, je le déclare, mon seul désir. Toutefois, j'ai grand besoin d'implorer dans la prière la grâce de ton secours et de ta miséricorde, pour que le souffle de ton esprit gonfle les voiles de notre foi tendue pour toi, et qu'il nous fasse avancer dans ce voyage qu'est l'enseignement que nous commençons de donner ici. Non, il ne nous sera pas infidèle, l'auteur de cette promesse. Demandez et il vous sera donné, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Conscient de notre pauvreté, nous te demandons ce dont nous avons besoin. Nous apporterons un zèle infatigable dans l'étude de tes prophètes, de tes apôtres. Nous frappons à toutes les portes que notre intelligence trouvera closes. Mais c'est à toi d'exaucer notre prière. C'est à toi de faire aboutir notre quête. C'est à toi d'ouvrir la porte où nous frapperons. Car de nature, tu nous vois engourdis par je ne sais quelle paresse spirituelle. La faiblesse de notre esprit nous maintient dans une ignorance inéluctable qui nous empêche de comprendre tes mystères. Heureusement, l'étude de ta doctrine nous apprend à prendre conscience de la vérité divine et l'obéissance de la foi nous conduit au-delà des pensées du commun des hommes. La vie de Saint-Hilaire de Poitiers, bien chez nous, Gaulois, Gallo-Romains, nous est connue par quelques documents pas très explicites et sur lesquels les érudits, comme d'habitude, discutent à l'infini. Une Vita Sancti Hilarii de Venance Fortuna, qui écrivait 2-3 siècles plus tard, quelques allusions chez Saint Jérôme et chez Sulpice Sévère, et surtout des renseignements que l'on pense pouvoir tirer prudemment de ses propres œuvres. Pas grand-chose. Et en particulier, mais est-ce que ça a beaucoup d'importance pour vous, pour les dates, nous sommes quelquefois un peu gênés, la date de sa naissance, en particulier la date de sa mort. Peu importe. Il est né à Poitiers, donc, au début du IVe siècle, ça c'est sûr, mais entre 310 et 325, grammatici certant, n'est-ce pas? On ne sait pas très bien. Généralement, on dit vers 315, mais c'est bon. Une famille aristocratique, l'aristocratie poitevine de l'époque, c'est quand même très provincial. La vie de l'esprit dans cette période et dans cette partie de la Gaule, la vie de l'esprit aquitain était concentrée à Bordeaux. Poitiers n'était pas ce qu'il est peut-être devenu, se rendre peut-être intense. Mais en ce temps-là, non, de très calme. Mais on vivait bien. Et l'aristocratie foncière de Poitiers avait des prairies grasses, des serviteurs zélés, bien nourris et qui les faisaient prospérer financièrement. La famille d'Hilaire était riche. Il a reçu une brillante formation littéraire et philosophique à Bordeaux. Ses parents probablement, mais déjà vous voyez, je suis obligé de mettre des points d'incertitude, ses parents étaient probablement païens. Et il semble qu'il se soit élevé lui-même par sa réflexion personnelle et ses lectures de la philosophie à la foi. En tout cas, il a été baptisé à l'âge adulte. Cela est certain, mais il n'est pas pour autant nécessaire de conclure que sa famille n'était pas chrétienne.
baptisé à l'âge adulte, 20 ou 25 ans. Il était revenu dans son Poitiers natal et faisait prospérer comme un gentleman farmer, si je peux risquer un anachronisme, surtout cet anglicisme, pardonnez-moi, il faisait prospérer les biens de sa famille, remarqué par pour sa sagesse, sa culture, si bien que lorsque l'évêque, son prédécesseur mourut, il fut acclamé par le peuple directement au cri de « Hilaire évêque ». Et en ce temps-là, ce genre d'élection épiscopale marche. Je crois que depuis, on a un petit peu compliqué le processus et que justement, il est question pour l'instant, quelquefois, de savoir comment exactement on peut. Mais l'acclamation d'une population chrétienne, pour choisir son évêque, était suffisante. C'est arrivé plus tard aussi, et d'une manière plus notable, plus spectaculaire, parce que c'était à Milan, à Saint-Ambroise, Ambroise évêque. Mais déjà, Hilaire. Il était marié. Il avait une petite fille dont nous connaissons le nom, Abra. Et malgré cela, bien qu'il ne fût pas prêtre, il était marié et encore une fois riche et heureux propriétaire, sa sagesse, sa culture, son autorité, sa notoriété de bonne loi l'a fait choisir comme évêque et il s'est incliné devant la vox populi. Comment répondre, une fois qu'on se trouve ainsi juché sur un trône épiscopal à l'improviste? Pas de campagne électorale, pas d'intrigue, rien. Du jour au lendemain. Et il a pris la chose comme il le fallait, c'est-à-dire avec beaucoup de conscience professionnelle, et il s'est dit qu'il devait tout de suite commencer par le commencement, qui était d'instruire son peuple. Et il s'est mis, lui, à travailler pour ensuite retransmettre, comme nous faisons tous. Enfin, il n'avait pas beaucoup d'acquis antérieurs. Mais la qualité de son enseignement était telle qu'il a pu le publier tout de suite et que nous avons conservé, que nous lisons avec beaucoup d'intérêt, de respect et d'estime, son premier ouvrage qui est le recueil de ses cours d'exégèse, de catéchisme au bon peuple de Poitiers, qui avait eu du clair, qui a été comblé tout de suite par des commentaires sur Saint Matthieu. Et vous pouvez lire ce commentaire sur Saint Matthieu dans la collection des sources chrétiennes, ou très facilement. Assez déconcertant, cette exégèse, dont je vous donne tout de suite un aperçu. Je reviendrai un petit peu plus tard sur l'explication de cette façon de faire. Mais enfin, pour commencer, vous mettre un peu dans le ton de Saint-Hilaire. Il raconte, par exemple, un épisode que vous connaissez bien, je n'ai pas besoin de relire, l'épisode de la multiplication des pains. Il prend le cas de Saint Matthieu, il le raconte rapidement à son auditoire. C'est ce qu'on appelle la narratio, il raconte l'épisode, éventuellement d'ailleurs la parabole, et ensuite il passe, et c'est là que nous sommes surpris, et c'est là que c'est intéressant, il passe à l'explication en latin, mais en disant ceci, 5 pains et 2 poissons. Pourquoi 5 pains et pourquoi 2 poissons? Peut-être avez-vous accepté ça en disant, tiens, ce jour-là, il y avait 5 pains et 2 poissons. Mais pas comme ça qu'on explique les textes sacrés en ce temps-là. Et il dit, voilà, il fallait qu'une raison typique fût entièrement développée. Les apôtres n'avaient pas encore reçu le droit d'offrir le pain céleste, l'Eucharistie, comme nourriture de vie éternelle. C'est pourquoi ils répondent à la question qu'avez-vous à offrir à ce peuple.
non seulement que 5 pains. Qu'est-ce que c'est les 5 pains? Ce sont les 5 livres de la loi, vous allez y penser, le Pentateuque. Et sont nourris par l'enseignement des 2 poissons. Quels sont ces 2 poissons? Les prophètes et Jean-Baptiste. Et le Seigneur, dans le récit de Saint Matthieu, prend les 5 pains et les 2 poissons et demande au Père qu'il soit changé en nourriture dans l'Évangile après l'époque de la loi et des prophètes. Et ainsi, la multiplication des pains, c'est la multiplication de cet enseignement qui est déborné à quelques fragments encore incertains et imparfaits dans la loi et dans les prophètes, et qui va être multiplié et remplir de vie éternelle la foule qui est là aussi pour représenter l'humanité tout entière. Et l'explication se continue par ce qu'on appelle une amplification, c'est-à-dire un développement moral que vous devinez à partir de là. Encore faut-il avoir l'audace de franchir ce seuil qui consiste à interpréter 5 pains et 2 poissons. Nous sommes très loin de l'exégèse moderne, vous voyez, mais là, pas, pour en faire les 5 livres de la loi et les 2 poissons. Et vous voyez que ça colle très bien pour ce que l'on veut faire. A commenté ainsi tout l'évangile de Saint Matthieu. C'est son premier ouvrage d'exégèse. M. Volkov en faisait autant, que je ne pense pas qu'il ait employé la même méthode. Il a acquis une grande réputation de sainteté, au point qu'il a attiré jusqu'à lui Saint Martin, qui était dans ce temps-là occupé à convertir quelques paysans d'Europe centrale. Il est venu le rejoindre. Il est resté à ses côtés comme clerc, comme exorciste, dit-on, et on y retrouvera plus tard. Nous sommes arrivés dans cette existence d'un bon évêque de province qui groupe autour de lui ces paysans poitevins et leur explique ainsi Saint Matthieu jusqu'en l'année 325, l'année de Nicée. L'autre jour, nous avons vu comment dans cet Orient plein de bruit et de fureur, les évêques s'étaient réunis sous l'inspiration de Constantin. En Gaule, on ignore toutes ces querelles. La Gaule à ce moment-là est paisible, la Gaule romaine est tout à fait paisible, et ignore jusqu'à l'existence de la ville de Nicée, et Saint Hilaire dira qu'il ignorait jusqu'à la formule de Nicée. Ces querelles qui embrasaient l'Orient sur la consubstantialité, vous voyez, la communication se faisait pas très bien, et on l'ignorait complètement. Mais en 353, 25 ans plus tard, l'empereur Constance, je vous passe les détails d'histoire romaine, sur la succession de Constantin, devient empereur dans tout le monde romain, après avoir liquidé quelques versets, et soutient les Ariens. C'est le drame de cet empire chrétien, c'est qu'on peut dire alors, comme on dira plus tard, que la religion dépend du prince, et quand le prince est catholique orthodoxe, tout va bien, mais quand le prince devient arien, il s'arrange pour que la religion de tout l'empire passe à l'hérésie, et vous savez par l'histoire d'Athanas que cela ne va pas sans remous et sans peine. L'empereur est hérétique, l'empereur est arien. Et il vient en Occident, pour des raisons purement politiques et militaires, on passe sur ces détails, et il convoque divers conciles en Occident, des conciles locaux, pas écuméniques, un à Arles en 353 justement, et un autre à Milan en 355. Et à ces évêques un peu ébobis, un peu éberlués, un peu intimidés, il faut bien le dire, devant l'empereur, qui a tous les pouvoirs, l'argent, la puissance, ça joue même sur un évêque de province, convoqué un concile par l'empereur qui le préside. Il dit voilà, il faut condamner Athanas. Vous ne connaissez pas Athanas, vous n'êtes pas au courant beaucoup de toutes ces questions. Et le prestige de l'empereur, tous les arguments possibles, ça va du plus sublime jusqu'au plus sordide, font que les évêques
Gaulois ou Italiens d'Arles ou de Milan condamnent Athanase. Ceux qui d'ailleurs refusent de le faire, parce que quelques-uns tout de même alertés ou au courant, conscients qu'il se passait là quelque chose d'impossible, ont été exilés. Hilaire ne participait pas à ces diverses assemblées, mais il est à présumer, là nous savons pas très bien, je veux dire en passant, quand je raconte une histoire comme ça, quelquefois je pas de la malhonnêteté, mais enfin je fais comme si on était absolument sûr de tous les détails. Je voudrais bien me pardonner, on entrerait dans des détails de discussion érudite infinie. Tout se passe comme si l'exil qui frappe à la suite de ce refus d'obéissance à l'empereur, l'exil qui frappe un certain nombre de ses collègues en épiscopat, lui met, si j'ose dire, la puce à l'oreille. Quand il voit condamner à l'exil des évêques beaucoup plus âgés, beaucoup plus savants, plus expérimentés que lui, comme Paulin de Trèves, comme Eusèbe de Versailles, comme Denis de Milan, dont il admirait la science, la sainteté, dont il avait toute confiance. Quand il les voit frapper l'exil, celui de Trèves, on sait bien pourquoi il avait accueilli Athanase. Il a pensé qu'il y avait là une sorte de forfaiture. Et il a, malgré les risques que cela comportait pour sa tranquillité, il est entré dans la résistance, malgré beaucoup de menaces. Il réunit un concile à Paris, à Lutèce, à la fin de 355, et les évêques qui le réunissent à Paris se séparent des évêques qui, réunis à Arles ou à Milan, avaient condamné Athanase. Il y a là quelque chose de tout à fait étonnant, et que les historiens scrutent, sans peut-être d'ailleurs être parvenus encore à savoir exactement ce qui s'est passé. Pourquoi Lutèce? À ce moment-là, Paris n'est pas quelque chose d'important. Pourquoi cette initiative d'Hilaire? Pourquoi cette afflux et pourquoi ce durcissement, cette fermeté pour se séparer des évêques qui avaient cédé à l'empereur et prendre une attitude aussi courageuse et audacieuse? Ça on voit très bien. Prestige d'Hilaire, sans doute, en grande partie. L'évêque d'Arles, qui s'appelait Saturnin, furieux de voir cette dissidence, cette désobéissance au concile d'Arles, Sabine, qu'il avait présidé et qui avait eu l'aval de l'empereur, réplique en convoquant un autre concile contre concile, on n'en sort pas, ce sont des criailleries ecclésiastiques et qui s'installent en Occident. Vous en avez l'habitude en Orient, un concile à Béziers au début de 356. Il somme Hilaire de comparaître. Hilaire vient, bien sûr, refuse de condamner Athanase. Saturnin, son collègue d'Arles, fait un rapport à l'empereur, et l'empereur, qui avait bien d'autres soucis, il faut bien dire, de s'occuper de ces histoires, et qui les approuve dans sa ecclésiastique, dit envoyez-le en Orient et qu'on n'en parle plus. Et voilà, Hilaire, à son tour, comme Athanase, condamné à l'exil en Orient, en Phrygie, en Asie mineure. C'est pour cette raison, parce qu'il est resté fidèle à la vraie foi, et parce qu'il a été déporté, qu'on l'a appelé, non sans quelques lyrismes, mais les faits sont analogiquement les mêmes, l'Athanase de l'Occident. Oh, Athanase a connu 5 exils, beaucoup plus d'aventures de chevauchées, de
des choses, mais enfin, vous voyez, la situation est quand même la même, pour la même raison, les mêmes produits, les mêmes effets, le même empereur condamne les évêques qui professent la même foi rigoureuse, et Hilaire est déporté en Orient. Le voici donc arrivant dans cet Orient grec, dont il ignore tout, la langue. C'est un peu le grec que tous les gens qui viennent élever, n'est-ce pas, dans ses études à Bordeaux, et aussi les arguties et les disputes et le climat théologique embrasé. Chose étonnante, cet évêque déporté en Phrygie a joui d'une liberté que nous n'aurions pas imaginée. Sans doute le considérait-on comme un personnage sans importance. Normalement, il aurait dû être assigné à résidence dans une ville déterminée et ne pas en sortir, surveillé par la police impériale, qui était fort bien. Apparemment non, il a pu circuler partout, aller trouver les uns les autres, faire une petite enquête personnelle, si bien que ce séjour en Orient, qui était une déportation, n'a pas été quand même un esclavage épouvantable. Ça lui a permis non pas de faire du tourisme, mais une véritable enquête théologique et de se renseigner auprès d'à peu près tout le monde sur ce que chacun professait. Et comme il n'est pas déposé de son siège de Poitiers, mais simplement exilé, que le siège en son absence reste occupé, enfin, reste vacant, en fait, mais occupé par lui en droit, il peut correspondre avec son clergé, il administre son diocèse de loin, par correspondance, et il peut également, en toute dignité et égalité de droit, correspondre avec ses confrères, évêques de Gaule. Et il profite de son séjour pour s'initier donc à la théologie, à la science théologique des Grecs, qui, vous nous en doutez bien, dépassait de loin la sienne. Il a fallu qu'il se remette à l'école, qu'il apprenne presque tout. Il savait les choses comme un bon dit évêque de province qui sait son catéchisme, elle l'enseigne bien, c'est pas mal, mais le sens de l'orthodoxie, et qui, quand on lui proposait dans des petits conciles, ou comme Arles ou des formules hérétiques, disait non, c'est pas ça, mais la subtilité dialecticienne, les arguments, les arguties, comment les pourquoi, il a tout découvert au cours de son bienheureux exil en Orient. Et il a écrit à ce moment-là son ouvrage principal, fondamental, celui qui fait sa gloire, et celui dont je ne cesserai de vous recommander tout au long de cette soirée de lecture, parce que il est très accessible et passionnant à lire, c'est le De Trinitate, la Trinité. Il est en 3 volumes, mais accessible comme texte et comme prix dans la collection des Pères dans la foi. C'est la seule traduction française qui existe pour l'instant, elle est excellente, et vous avez là un ouvrage tout à fait remarquable, qui encore maintenant, en 1988, est un des meilleurs ouvrages sur le mystère de la Sainte Trinité que nous faisions hier, et qui est là parfaitement à la portée de toutes les bourses et de tous les esprits. Il n'est pas trop complexe à vérité, j'en ai pas autant que tous les ouvrages de Saint-Hilaire, mais celui-ci est parfaitement limpide, et on n'a rien à y changer. Il écrit aussi un ouvrage qui s'appelle Des synodies sur les réunions, qui est une enquête justement sur tous ces synodes innombrables que je vous ai laissé entrevoir la dernière fois, sans rentrer dans tous les détails. Il y en a des dizaines de ces synodes, antisynodes, de ces conciles et de ces querelles conciliaires. Hilaire, jouissant des loisirs de son exil, des facilités de déplacement qu'il avait, s'est rendu auprès de tous les participants à ces conciles, synodes, très honnêtement, très candidement, au sens de candide, fait sa petite enquête pour savoir ce qui s'était dit, ce qu'on avait dit, ce qu'on avait soutenu, et il en fait un recueil d'enquête, et qu'il envoie pour information à ses collègues de Gaulle, pour que chacun puisse se faire une opinion devant les textes contradictoires, hérétiques, orthodoxes, plus ou moins proches de la vérité, pour que chacun sache, enfin, en Gaule, de quoi il s'agit, et pourquoi en Orient on s'agit, et pourquoi finalement Hilaire, pour avoir soutenu Athanase, est déporté en Orient.
Hilaire avait un caractère extrêmement paisible, accueillant, souriant, très sociable. Il pouvait discuter avec sérénité, avec ses amis et avec ses adversaires. Il ne refusait pas de rencontrer ses adversaires, d'aller les trouver chez eux, même dans ce qu'il appelle dans son rapport des maisons de prière. Non pas pour s'associer à un culte hérétique, mais pour voir bavarder, s'enquérir honnêtement, paisiblement et à fond. Et c'est le résultat de cette enquête qui intellectuellement a une très grande honnêteté et fait preuve d'une très grande quête de la vérité à travers toutes ces opinions contradictoires. C'est cela qui fait tout son mérite pour nous. Nous avons dans le contre Constance le récit d'un de ses entretiens avec un adversaire roméen, je dirais tout à l'heure mieux de quoi il s'agit. Je vous parle de ce que j'ai personnellement entendu dire en public à l'Assemblée. La relation, paraît-il, d'un sermon de l'évêque d'Antioche. Voici donc les paroles qu'on lui attribuait. Dieu était l'être. Il n'était pas père, puisqu'il n'avait pas non plus de fils. Car pour avoir un fils, il fallait nécessairement avoir une femme, nouer avec elle la conversation, s'unir conjugalement à elle, lui dire des paroles caressantes et pour finir engendrer avec le petit organe naturel. Ah malheur! Le son de cette voix maudite retentir à mes oreilles. Un homme parlait de Dieu et prêchait sur le Christ en ces termes dans une église. Or, après beaucoup d'impiété de ce genre, quand il eut défini le Père et le Fils à partir de leur nom, plutôt qu'à partir de leur nature, il ajouta « Plus le Fils se dresse pour connaître le Père, plus le Père se redresse pour ne pas être connu par le Fils. » Cette lecture publique souleva le tumulte. Même les partisans d'un Dieu dissemblable s'étaient rendus compte que des oreilles humaines n'accepteraient pas des paroles si impies. Aussi, ces hommes, même des évêques de cour plutôt que des évêques de l'Église, rédigent-ils une nouvelle formule de foi où ils condamnent l'homoousios et l'homoiousios et la dissimilitude. Au jugement des auditeurs, ils se contredisaient eux-mêmes. J'interrogeais donc moi-même l'un d'eux, qui s'était précisément approché pour m'éprouver. Feignant d'ignorer ce qui venait de se passer, je lui demandais le sens de cette déclaration. Eux qui avaient condamné l'unité de substance du Père et du Fils, qui leur avaient même refusé la similitude de substance, pouvaient-ils condamner la dissimilitude? Alors il me dit que le Christ n'était pas semblable à Dieu, mais semblable au Père. Cette fois, le sens me paraissait encore plus obscur. À une nouvelle question de ma part, voici quelle fut sa réponse. Je dis qu'il n'est pas semblable à Dieu, mais qu'on peut le comprendre semblable au Père, le Père ayant voulu créer une créature telle qu'elle eût une volonté semblable à la sienne. C'est pourquoi le Fils est semblable au Père, parce qu'il est le Fils de sa volonté plutôt que de sa divinité. Mais il n'est pas semblable à Dieu, parce qu'il n'est ni Dieu, ni né de Dieu, c'est-à-dire de la substance de Dieu. C'est beau, je restais interdit. Audience, ébloui. C'est curieux. On a souvent envie de dire ça. Audience, ébloui. Je fus hébété. Et sans y croire, jusqu'au moment où d'un commun accord, on proclama officiellement le mode de cette ressemblance absolument sacrilège. Vous voyez le bon évêque gaulois qui s'en va naïvement dans cette assemblée, deux entendues choses, c'est une grande horrible, fait le bonhomme un peu naïf, pose des questions et enregistre tout ça pour faire un rapport ensuite à ses lecteurs. Il assiste ainsi à un concile à Séleucie et il y a été de fils malgré sa qualité d'exilé. Il expose dans ce concile sa foi nicéenne. Maintenant, il sait parler grec, il sait de quoi il s'agit, il peut soutenir dans une discussion d'évêques grecs sa foi. Mais il faut dire que c'est une intelligence exceptionnelle et que très vite il s'est mis au courant et de la langue et de l'argumentation. Et il expose devant ce concile avec toute
la vigueur intellectuelle nécessaire à la distinction des trois personnes, sans se mêler encore des discussions entre homéens et homéousiens. Je reviendrai tout à l'heure sur ces détails. Mais la minorité homéenne, hérétique par conséquent, finit par triompher et l'emporte dans un concile à Constantinople l'année suivante. Et Hilaire, dans ce concile de Constantinople, où figuraient des Occidentaux, qui étaient venus d'Italie et de Gaule pour participer à un concile presque écuménique, reproche aux siens, c'est-à-dire aux Occidentaux, d'avoir cédé trop facilement. Et c'est à cette occasion qu'il écrit à l'empereur Constance, qui soutient toujours les hérétiques, une lettre que nous avons sous le titre Ad Constantium Liber Secundus, c'est-à-dire, peu importe, lettre à l'empereur Constance pour le blâmer d'avoir soutenu, protégé, présidé un concile hérétique. Il demande d'être confronté avec Saturnin en présence du monarque, une sorte de duel théologique et oratoire, comme plus tard Bossuet, Jériot, etc. Mais ces grandes discussions où deux champions de théologie vont s'affronter en présence du monarque pour pouvoir se justifier et comparaître ensuite devant Constantinople. L'empereur a refusé. L'empereur a refusé. Il faut dire que ces choses l'ennuyaient beaucoup et qu'il n'avait pas le temps à accorder à ces querelles de spécialistes. Et ayant agacé les orientaux et l'empereur qui trouvent que cet occidental finit par prendre beaucoup de place, et Smolenski ne le regarde pas, après tout il est en exil, il est toujours fourré dans les conciles et à discuter avec les uns et avec les autres, il prend l'autorité et il s'oppose à la doctrine officielle de l'empereur. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Il est exilé, il est trop ennuyeux, qu'on le renvoie chez lui. En Gaule, il nous ennuyait moins. Et c'est à la suite d'une deuxième déportation en sens inverse que Hilaire revient en Gaule. Chemin faisant, furieux d'avoir été évincé, de ne pas avoir pu affronter en duel théologique et oratoire Saturnin qui représentait en Gaule l'arianisme dans toute sa pureté, si j'ose dire, la pureté de l'impureté théologique, il envoie une lettre à l'empereur Constance. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire en partie, parce qu'après tout, ces explications un tout petit peu, vous allez voir que de temps en temps, c'est arrivé une fois, deux fois, dans sa carrière, cet homme irénique, plein de gentillesse, de bonhomie, d'ouverture, comme on dit maintenant, à l'autre, pour essayer de comprendre ses erreurs, pour les inventer, pas pour s'en imprégner, prenait de sainte colère et a envoyé à l'empereur lui-même la lettre que voici, contre Constance. Je ne dirai pas tout bien, j'en viens envie. Ah, si seulement, je prends un peu au milieu, si pour donner le ton, si seulement Dieu Tout-Puissant et Créateur de l'univers, mais aussi Père de notre Seigneur Jésus-Christ, tu avais accordé à mon âge et à mon temps d'accomplir, sous les Nérons et les Dès, le ministère de confesser ton nom et celui de ton Fils unique. Moi non plus, par la miséricorde du Seigneur et Dieu ton Fils Jésus-Christ, tout brûlant d'Esprit Saint, je n'aurais pas redouté le chevalet, sachant qu'Isaïe avait été découpé à la scie. Je n'aurais pas eu peur des flammes, me rappelant que les jeunes Hébreux avaient chanté au milieu d'elles. Je n'aurais pas fui la croix et le brisement des jambes en souvenir du larron transporté en paradis. Je n'aurais pas tremblé devant les abîmes de la mer et les remous du pont Euxin au flot dévorant, puisque par Jonas et Paul, tu nous avais appris que les fidèles sont en vie dans la mer. Car face à tes ennemis déclarés, mon combat eût été heureux. Aucun doute n'eût subsisté sur la qualité de persécuteur de ceux qui, pour me forcer à te renier, eussent employé les tortures, le fer, le feu. Et pour te rendre témoignage, il ne nous eût pas été permis de te payer plus que notre part. Nous aurions en effet combattu à découvert et avec assurance contre des renégats, contre des tortionnaires, contre des égorgeurs,
Et des peuples, sûrs qu'il s'agissait d'une persécution officielle, vous auraient escorté comme leur guide jusqu'à l'engagement du martyre. Ben, le combat maintenant nous oppose à un persécuteur qui nous trompe, à un ennemi qui nous flatte, à Constance, l'antéchrist. Il ne nous fouette pas le dos, mais nous caresse le ventre. Il ne proscrit pas notre vie, mais nous enrichit pour notre mort. Il ne nous pousse pas par le cachot vers la liberté, mais nous comble dans son palais pour la servitude. Il ne déchire pas nos flancs, mais nous investit le cœur. Il ne nous tranche pas la tête par son glaive, mais nous tue l'arme par son or. Il ne menace pas du bûcher en public, mais allume la géhenne en privé. Il ne discute pas de peur d'être vaincu, mais il flatte pour dominer. Il confesse le Christ pour le renier. Il fait régner l'unité pour empêcher la paix. Il étouffe les hérésies pour supprimer les chrétiens. Il charge d'honneur le sacerdoce pour qu'il n'y ait plus d'évêques. Il construit des églises pour détruire la foi. Il n'a que toi en parole, il n'a que toi à la bouche, mais il fait absolument tout pour qu'on ne croie pas que tu es Dieu comme le Père. Qu'on cesse donc de prêter des calomnies, de soupçonner de mensonges, car les ministres de la vérité doivent proclamer ce qui est vrai. Si nous disons le faux, honte à nous, à nos propos calomnieux. Mais si nous étalons tout ceci au grand jour, nous ne sortons pas des limites de la liberté et de la modération apostolique quand, après un long silence, nous adressons ces reproches. Mais on jugera peut-être impertinent d'appeler Constance un antéchrist. Il en voit en cela plus d'insolence que de fermeté, que l'on commence par relire les paroles de Jean à Hérode. On n'a pas le droit d'agir ainsi. Injuste, qu'on sache la parole d'un martyr au roi Antiochus. Injuste que tu es, tu nous exclus de la vie présente, mais le roi du monde nous relèvera pour une vie éternelle à la résurrection, nous qui mourrons pour la défense de ses lois. Je crie à ta face, Constance, ce que j'aurais déclaré à Néron, ce que Dès et Maximien auraient entendu de ma bouche. Tu combats contre Dieu, tu te déchaînes contre l'Église, tu persécutes les saints, tu hais les prédicateurs du Christ, tu anéantis la religion, tyran non plus en matière profane, mais en matière religieuse. Voilà, d'après moi, ce qui te fait le complice de ces persécuteurs, ce que tu as de commun avec eux. Et voici à présent ce qui t'est propre. Tu te donnes faussement pour chrétien, toi qui es un nouvel ennemi du Christ. Précurseur de l'Antéchrist, tu accomplis ces mystères de ténèbres. Tu inventes des formules de foi alors que ta vie est contraire à la foi. Et tu enseignes l'hérésie alors que tu ignores la piété. Tu récompenses tes créatures par l'épiscopat et tu remplaces les bons évêques par les mauvais. Tu mets en prison les évêques, tu ranges tes armées pour terroriser l'Église, tu assembles des synodes et tu pousses à l'impiété la foi des Occidentaux. Tu les enfermes tous ensemble dans une ville, où tu les effrayes par tes menaces, où tu les exténues par la faim, où tu les épuises par l'hiver, où tu les égares par tes feintes. Quant aux Orientaux, avec fourberie, tu nourris leur discorde, tu séduis les flatteurs, tu excites tes partisans, tu bouscules les traditions et tu méconnais les innovations. Tu infliges les plus cruels traitements sans t'attirer l'odieux de mort glorieuse. Par un triomphe nouveau et prodigieux de ton génie, tu l'emportes sur le diable et tu persécutes sans martyriser. Etc. Parce que on dit avec peine cette pièce extraordinaire, c'est dit avec le coquier qui s'adresse à l'empereur romain pour lui dire son tête. Après l'exil, il revient donc à 4 ans d'absence, en passant par l'Italie et Rome. À son instigation, des synodes provinciaux se réunissent. Il réunit encore un concile national à Paris, et il obtient la déposition de ses vieux adversaires. Il l'obtient par la cohésion de ses collègues dans l'épiscopat, la déposition de Saturnin d'Arles et d'un autre évêque également arien, un peu périlleux, qui s'appelait Paterne. C'est la défaite de l'arianisme en Gaule. Cela, bien sûr, ne se fait par l'opération du Saint-Esprit, mais pas d'une manière absolument miraculeuse et spectaculaire. Il faut dire que Constance, malade, meurt cette année-là, et que arrive au pouvoir l'empereur Julien, oui, je sais, l'apostat, mais qui, dans un premier temps, permet aux exilés
du règne précédent de revenir. Mesure libérale, mesure de clémence, qui s'accompagnera bientôt d'ailleurs d'autres mesures qui, vous savez bien, donneront au culte païen tous les avantages que avait auparavant le culte chrétien, mais ceci est une autre histoire. Profitant de cette accalmie très provisoire de l'arrivée au pouvoir Julien, saint Athanas provoque un grand concile à Alexandrie en 362 qui fait revivre les formules de Nicée, et Hilaire travaille en Gaule à y faire appliquer les décrets. C'est la victoire, c'est la revanche de l'orthodoxie sur l'arianisme, mais avec la manière Hilaire. Au lieu d'écraser ses adversaires, de leur dire voilà, chacun son tour, allez donc faire un tour en Phrygie, et de les déposer en les piétinant légèrement au passage, ce qui eût été de bonne guerre, surtout ecclésiastique. Non. Il est très bon. Il comprend ceux qui ont faibli, ceux qui ont failli, et du moment qu'il confesse maintenant la vérité orthodoxe, il efface tout le passé sans aucune amertume, aucune rancune, aucune vengeance. Ce qui d'ailleurs fait protester quelques-uns de ses confrères plus âpres dans la discussion, qui avaient souffert sous le régime précédent et qui s'indignent de voir comment Hilaire réintègre tous ses confrères sans leur demander de compte, à condition qu'ils confessent la vérité. C'est son tempérament, c'est sa manière de faire. La dernière manifestation de sa lutte contre l'hérésie arienne va l'entraîner en Italie. En effet, l'évêque de la ville de Milan, même à l'arrivée de l'empereur Julien, était resté entre les mains d'un évêque arien. Et les catholiques de Milan étaient très malheureux sous la domination de cet évêque. Ayant rétabli la situation de l'orthodoxie en Gaule, par la clarté de ses démonstrations des Trinitate et par la douceur ferme de son gouvernement, tel est Hilaire. Il pense qu'il pourrait être intervenu utilement pour compléter cette victoire en Italie. Il va à Milan pour essayer d'obtenir de l'empereur Julien la déposition de Auxence, qui était l'empereur de Milan. Discussion extrêmement difficile. L'empereur consent à assister à un débat entre Hilaire et Auxence, en présence d'un très haut fonctionnaire civil et d'un très haut fonctionnaire militaire, qui n'entendait rien à ces finesses théologiques. Le rite, surtout l'apparat de ce tribunal, voulait que l'empereur fût assisté de ces deux fonctionnaires. On n'a pas été très heureux, car Auxence était un rôle qui s'est lancé dans le maquis de la procédure théologique et de la procédure tout court, en disant devant l'empereur, et c'était vrai, que fait ici ce Gaulois? Je suis à Milan, vous êtes l'empereur. Il vient me chercher des querelles alors qu'il devrait être dans son diocèse. Il est évident que territorialement, canoniquement, juridiquement parlant, Hilaire n'avait rien à faire sinon de défendre la vérité. Ensuite, les arguments théologiques ont été placés par Auxence à un tel niveau de subtilité que le brave militaire qui était là et le fonctionnaire civil qui était là n'entendaient rien à ces arguties. Il y avait pour eux quelque chose d'aussi difficile, vous savez, qu'au XVIIe siècle, ces querelles pour savoir si nous donnons les salles. Mettez un honnête fonctionnaire militaire civil devant des querelles de ceux qui se sont endormis, paraît-il, devant la discussion, et quand ils se sont réveillés, de mauvaise humeur, ils ont prononcé l'exclusion d'Hilaire. Auxence a eu à ce moment-là le génie de promulguer, de prononcer un acte de foi, c'est une profession de foi, tout à fait ambiguë.
C'est-à-dire qu'à l'entendre, c'était parfaitement orthodoxe et il pouvait y placer toutes ses réserves hérétiques. Un texte vraiment à double entrée. Naturellement, l'empereur et ses deux fonctionnaires réveillés ont trouvé que c'était très bien et que d'ailleurs ça suffisait, et ils ont débouté complètement Hitler qui est rentré en Gaule, c'est son dernier échec. L'autre est resté 10 ans sur le trône avant l'arrivée d'Ambrose. Mais il a écrit à ce moment-là, pour se venger de ce déconvenu, un pamphlet contre Auxence, dont je ne suis pas sûr d'avoir ici quelque échantillon. Pas l'avoir apporté. C'est du même ordre que le contre Constant. C'est moins extraordinaire parce que ça n'est jamais adressé qu'à un évêque. Non, je crois. Il vient se reposer de ses fatigues à Poitiers, et c'est là qu'il va terminer ses jours. En terminant ses jours comme il les avait commencés, c'est-à-dire en expliquant au poids de vin, réunis autour de lui, heureux d'avoir retrouvé leur éternité, la suite des Saintes Écritures, traité sur les psaumes, livre d'exégèse sur les mystères, c'est-à-dire sur la fin du Pentateuque, quelques soubresauts, car la fin du règne de Julien n'a pas été aussi heureuse que le début, très court règne de Julien, et soudoyé par cet empereur, un certain nombre de prêtres et de leurs assesseurs avaient commencé à persécuter les chrétiens, puisque c'était la revanche, la réaction païenne, comme l'a dit M. Gabriel. Nous avons une protestation très virulente de Hilaire contre un certain Dioscore, qui était auxiliaire d'un préfet nommé Salluste. Julien mourra très vite en 363. Ce qui est plus important, c'est de voir que Hilaire, reprenant ses bonnes habitudes de sainteté et d'enseignement et de paix répandues autour de lui, attire de nouveau auprès de lui Saint Martin, qui avait été obligé bien sûr de s'en aller pendant quelques années, des années de l'exil d'Hilaire. Et Saint Martin, revenant auprès de lui, va grouper à côté de Poitiers, à Ligugé, la première communauté monastique de Gaule. Pas encore avec une règle comme cela sera le cas plus tard, mais c'est le début du monachisme en Occident grâce à Saint Martin qui le fait avec la bénédiction, la protection et bien sûr l'autorité d'Hilaire. Nous avons même quelques documents curieux. Athanase, pendant son séjour en Orient, avait été frappé, séduit par les beaux chants liturgiques que l'Église d'Orient faisait entendre dans ses cérémonies. Et il a, le premier aussi en Occident, et il a inauguré beaucoup de choses. Il a écrit des premières hymnes des assemblées chrétiennes. J'en ai un. C'est évidemment beaucoup plus beau en latin, mais la traduction. C'est en latin un hymne dont chaque strophe commence par une voyelle de l'alphabet. Il y a là une petite recherche d'esthétique, mais évidemment, on ne peut pas passer à la traduction. Et je vous en donne quelques extraits. Toi qui existes avant tout âge, Père et Fils, ensemble et à jamais, ô Christ, deux fois né pour nous, Dieu né du Dieu inné et par la chair d'une vierge, ton peuple croyant te prie. Daigne, Seigneur, entendre les hymnes qui s'élèvent, très saint, écoute les voix jeunes et vieilles de ton troupeau, tandis que prie ton peuple fidèle, afin que tu lui demeures clément. La foule adore en toi le Dieu inné, ô vous qui demeurez l'un dans l'autre. Car plus que l'esprit humain ne le peut comprendre, le Fils réside dans le Père, et né en Dieu le Père, il est digne de sa présence en lui. Heureux qui peut par la foi comprendre de telles choses.
Comment du Dieu incorporel est venu le Fils parfait de Dieu, ô Fils très cher de Dieu, né avec toute la gloire du Père. Comme la lumière brille par la lumière, ainsi le vrai Dieu tire existence du vrai Dieu et ne possède rien que le Père ne possède. Magnifique est l'œuvre de Dieu, du Dieu éternel, incorruptible et sans naissance, car il est d'éternelle puissance, car il est Dieu. Ô bienheureuse unité des deux, où l'un est mêlé à l'autre, où tous deux ne forment qu'un, où ce qui est dans l'un réside dans les deux. Mais le Fils obéit au Père, attentif au moindre de ses signes. Il a été établi au commencement de tout et a fixé d'abord les siècles, puis dans un mouvement éternel, il a réglé le cours des temps. Dieu antérieur à toutes choses, car toutes choses ont été faites par lui, il a créé le monde dans sa forme matérielle. Ô toi, Dieu éternel, sur tous les modes, ô roi du ciel et de céleste gloire, sur tous les modes, avec la création tout entière, nous te louons. Amen. Ce qui est intéressant dans cette poésie, donc, toute la beauté nous échappe parce que ce n'est qu'une traduction, c'est de voir comment ce théologien introduit la théologie dans le champ de l'Église. Et nous en avons une trace, bien sûr, chaque dimanche, puisque la préface de la messe, de la Trinité, est faite justement de la même manière, pour que dans le chant, dans l'hymne à la gloire de Dieu, la vérité théologique passe, car cette préface de la Trinité est une préface anti-arienne. Et nous avons avec Saint-Hilaire la même préoccupation d'introduire dans la beauté du chant choral et liturgique la vérité théologique. Saint-Hilaire est le premier docteur de l'Église latine. Le premier docteur absolument sûr, théologien. Avant, il y avait eu quelques théologiens, mais si j'ose dire d'occasion, intermittents comme Tertullien, surtout soucieux de vérité morale et pastorale comme Saint-Cyprien, de second ordre comme Novatien, le premier docteur de l'Église occidentale et latine, c'est Saint-Hilaire. Et surtout pour cet ouvrage de la Trinité, qui reste le grand ouvrage de sa vie, et sur la question, si je vais dire. Les Grecs ont des exposés plus riches, plus spéculatifs, mais Hilaire fait en Occident entrer cette littérature sans les subtilités, avec la solidité, faisant un peu, si j'ose dire, et je crois que ce n'est pas péjoratif, ce que Cicéron a fait pour la philosophie grecque à Rome. Il s'en est fait le traducteur, l'introducteur et le porte-parole, aussi intelligent que ses maîtres, mais l'acclimatant dans la langue latine. De la même façon, Hilaire a créé le vocabulaire, créé la syntaxe, créé l'expression théologique pour permettre, non pas de toutes les subtilités, mais la vérité qui avait une antériorité de prestige et de temps en Grèce, d'arriver jusqu'en Occident. C'est le fondateur de la pensée et de la langue théologique occidentale. Initiateur. Bien sûr, après viendront en roi Augustin, Léon, mais rien n'était possible sans la fondation solide et irréprochable de Saint-Hilaire. D'ailleurs, on l'a bien vu, et Saint-Augustin lui a rendu hommage, disant qu'il était le plus ardent défenseur de l'Église catholique contre les hérétiques, qu'il était docteur insigne dont l'autorité n'est pas moindre dans l'exégèse ou dans la défense de la foi. Cassien, Saint-Jérôme ont couvert d'éloges, et un bref de Pie IX, en 1861, si je ne me trompe, mais je ne suis pas très sûr de la l'a institué officiellement le docteur de l'Église, le premier docteur de l'Église latine. Son œuvre. Je vais avoir maintenant à revenir un tout petit peu sur ce qu'il a dit et vous donner encore quelques échantillons. Commentaire sur ces œuvres et traité sur les psaumes. Je vous ai montré comment il procédait dans son exégèse. Je vais vous donner encore quelques exemples de sa pensée ou de sa manière théologique. Je vous avais
montrer tout à l'heure comment on interprète dans cette pensée, dans cette méthode exégétique, la multiplication des pains. Voici l'explication d'Ève. Adam s'endort et Dieu crée Ève. Voilà la révélation figurée du mystère caché du Christ et de l'Église. Cette révélation, de plus, nous permet de croire à la résurrection du corps. En effet, pour créer la femme, Dieu n'a pas pris du linon. Il n'a pas modelé la terre, il n'a pas transformé cette matière inerte en une âme vivante par son souffle. Mais la chair a recouvert l'os. Elle a pris forme de corps et la puissance de l'esprit s'est ajoutée à la perfection charnelle. Or, à Ézéchiel, Dieu a prédit le même processus pour la résurrection, enseignant ainsi à propos d'événements futurs tout ce que peut accomplir sa puissance. L'apôtre nous dit que c'est dans un dessein caché en Dieu depuis l'origine des temps que les païens soient cohéritiers et membres du même corps et participants de sa promesse dans le Christ. Ainsi, après le sommeil de sa passion, l'Adam céleste, au réveil de sa résurrection, reconnaît dans l'Église son os et sa chair, non plus créé de la terre et prenant vie sous son souffle, mais se développant sur l'os et atteignant sa perfection sous le vol de l'esprit. Ceux, en effet, qui sont dans le Christ ressusciteront selon le Christ, en qui dès maintenant est consommée la résurrection de toute chair. Lui-même a revêtu notre chair avec la puissance de Dieu, en laquelle son Père l'a engendré avant tous les siècles. Le juif, le grec, le barbare, le scythe, l'esclave, le citoyen libre, l'homme, la femme, tous sont une seule chose dans le Christ, parce que sa chair est la fin de toute chair, parce que l'Église est le corps du Christ. Ainsi, tout ce qui est en Adam et en Ève est une prophétie concernant le Christ et son Église, et tout ce qui est achevé en Adam et Ève, au commencement du temps humain, a été préparé par le Christ pour son Église lors de la consommation des siècles. C'est très utile. Noé. Quant à l'histoire de Noé, elle est remplie des manifestations de la puissance de Dieu et des figures des réalités futures. Noé, en effet, préfigure l'homme que le Seigneur revêtit dans le sein d'une vierge. Tous les événements de la vie de Noé, sa justice, sa construction de l'arche, son entrée dans le vaisseau, l'émission de la colombe, la plantation de la vigne et son ivresse, tous ces événements contiennent la grande figure du Noé à venir, c'est-à-dire le Christ. Le Seigneur a dit dans l'Évangile, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, vous qui êtes accablés, et je vous soulagerai. Prenez mon joug sur vos épaules et suivez-moi. Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos de vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. » Le Seigneur fait reposer et donne la paix aux âmes. Parce que le jugement est proche, il abrite dans l'arche de sa doctrine et de son Église tous ses fils, ceux qui le sont de naissance et ceux qui le sont par le nom. À tous il donne l'Esprit Saint, il meurt, on rit de lui, il ressuscite et fixe pour tout le genre humain le châtiment et la récompense des actes justes et mauvais. Lorsque Noé reçoit l'ordre d'entrer ou de sortir de l'arche, il faut y voir la figure de la sanctification de l'Église. L'ivresse de Noé est le type, c'est-à-dire l'anticipation, la figure antérieure, de la passion. Il est écrit en effet, le Seigneur a apporté la vigne d'Égypte et il l'a plantée. Et aussi, la vigne du Seigneur des armées, c'est la maison d'Israël. Or, la passion du Seigneur fut causée par les actions de son peuple qu'il avait transporté et planté. Si par hasard, quelqu'un trouve que l'ivresse de Noé est sans rapport avec la mort du Seigneur, qu'il lise l'Évangile. Il verra que le calice bu jusqu'à la lie par Jésus-Christ montre bien quelle mort il devait souffrir. Les trois fils de Noé réagissent différemment. L'un d'eux se moque de son père nu, les deux autres prennent soin de lui et le recouvrent. Ces trois fils représentent l'ensemble du genre humain, les païens qui se moquent de la mort du Seigneur et du corps nu de Dieu, ceux qui vivent sous la loi et ceux qui sont sanctifiés par la grâce. Vous voyez, aucun détail n'est perdu, mais comment tout est ainsi transfiguré. Dans ces ouvrages d'exégèse, commentaires sur Saint Matthieu, commentaires sur les psaumes, commentaires sur les mystères, c'est-à-dire sur les livres de l'Ancien Testament. Vous voyez,
comment Hilaire procède. J'y reviens encore un tout petit peu. Chaque personnage de l'Ancien Testament, chaque fête de l'Ancien Testament projette, comme dans un miroir, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cela nous déconcerte énormément, car toute notre façon de voir l'histoire, et même l'exégèse, est à l'opposé de cette façon de faire. Or, elle est constante à ce moment-là. Elle est dans Origène. Toute Origène, je l'ai évoqué un jour, repose là-dessus, et cela a été repris par Hilaire. Le déluge représente ainsi la purification du baptême. C'est ce qu'on appelle le, pardonnez-moi ce jargon d'école, le préfiguratisme. Tout préfigure les événements essentiels, le centre du monde, ce qui a été préparé et ce qui sera harmoniquement suivi, l'arrivée dans le monde de notre Seigneur. Le peuple saint, bien sûr, l'a préparé génétiquement, mais pas seulement génétiquement, historiquement, figurativement. Il n'y a pas un moment, pas un détail, pas un personnage de toute l'histoire que nous appelons sainte de l'Ancien Testament qui ne soit d'une manière partielle, fragmentaire, incompréhensible pour celui qui le vivait et pour ceux qui le voyaient, était la figuration, la préfiguration de ce qui allait être réalisé parfaitement dans celui qui accomplit, dit-il, toutes les Écritures et toutes les prophéties. Et tout l'intérêt de cette exégèse consiste justement, avec beaucoup de subtilité, beaucoup d'ingéniosité, quelquefois peut-être un peu d'imagination, car la porte est ouverte à beaucoup d'arbitraire dans ce domaine, mais la méthode est très sûre, elle repose sur l'idée que Dieu est le créateur, l'auteur de l'incarnation, le créateur de tout ce qui a précédé, accompagné et suivi, et qu'il est parfaitement capable d'introduire dans cette histoire la même homogénéité qu'il met dans la création de l'univers complet et matériel que nous avons sous les yeux. Donc il a motivé, préfiguré, par son ingéniosité constructrice, tout ce qui a préfiguré le Christ. Et l'exégèse consiste à le découvrir, à l'illustrer, à le prouver, méditer, à admirer. Ainsi le Christ le dit lui-même, se compare lui-même au serpent d'airain. Cette exégèse n'est pas arbitraire, notre Seigneur lui-même en a donné l'exemple. Quand il évoque la manne des Hébreux et qu'il dit que c'est l'anticipation de l'Eucharistie, Jean chapitre 6 verset 22, pour le serpent d'airain, Jean chapitre 3 verset 14. Ça n'est pas arbitraire, ce n'est pas une vue de l'esprit, ce n'est pas une ingéniosité de théologiens, de poètes et de grecs raffinés. C'est une vision où l'événement central du monde est l'incarnation et où tout l'accompagne. Et même peut-être que la notion d'antériorité et de postériorité perd un peu son sens dans une création qui est faite sous spécie éternitatis. Mais ceci nous entraînerait très loin. Saint Paul, dans ses épîtres, invite à voir dans chaque fait de l'Ancien Testament, c'est Saint Paul qui vous dit sur ce point, un exemple qu'on appelle une figure, et pour parler selon le jargon de l'école, un type du post-grec, c'est-à-dire l'impression antérieure avant la réalisation parfaite en chair et en os et dans l'histoire du Christ lui-même. Selon cette vue où la providence prend tout son rôle et permet de prévoir, c'est-à-dire de voir en avance dans les faits qui se déroulent ce qui va avoir lieu et qui est déjà préfiguré avant, l'Écriture ne parle pas seulement à notre intelligence, pas seulement à l'aide. Vous trouverez peut-être, si vous avez le courage de vous y plonger, la compréhension de l'erreur et la compréhension de la réfutation de ces erreurs sur l'arianisme. M. Kérali disait naguère que l'arianisme est toujours vivant parmi nous, bien sûr, et le meilleur antidote, eh bien, il l'a été donné tout à fait au début de cette querelle par Saint-Hilaire. Et vous verrez comment, à travers ces discussions, ces distinctions que l'on appelle
le semi-arianisme dans toutes ses irisations et ses subtilités à la fois s'explique et se réfute. Ces ariens, ces ariens, ces hérétiques-là, n'étaient pas tous des crapules, et pas tous des imbéciles. Certains même étaient d'excellente bonne foi. Il y avait bien sûr des intrigueurs qui savaient que l'empereur était ontarien, il y avait une belle carrière à faire. Nous avons maintenant encore à Rome des cardinaux qui ne se privent pas de nous donner ce bel exemple. Ça, c'est l'église de tous les temps, il ne faut pas s'inquiéter, ça existait déjà au temps d'Arius. Sans étonner, ça va faire preuve d'inculture historique. Mais il y a aussi, dans ces champions de différentes opinions plus ou moins hérétiques, des gens qui essayent, tout simplement dans un souci pastoral, de comprendre eux-mêmes et de faire comprendre à leur foi ce mystère difficile de la Trinité, qui d'ailleurs est présent dans l'Écriture, mais pas d'une manière pédagogique très explicite. C'est très difficile, et on comprend qu'on est trébuché, qu'on est erré. Il n'y a pas à leur jeter la pierre. Le souci de rendre intelligible, donc explicable, en termes humains, un mystère aussi difficile que la nature propre de Dieu, est tellement louable et difficile pour comprendre quelques erreurs. L'ennui, c'est que quand on se trompe un peu ou beaucoup, ensuite, l'orgueil, la nécessité d'avoir raison, l'intelligence limitée, le refus de remettre en question ce qu'on croit avoir trouvé pour aller un peu plus loin, fait que les positions se fixent et que les hommes s'affrontent. C'est toute l'histoire de l'arianisme. Je vais vous montrer comment Saint-Hilaire essaye d'expliquer comme il est difficile pour un langage humain d'approcher ce mystère redoutable de la Trinité. Attendez, et vous allez voir une merveille non moins étonnante que la course des boiteux, la vue rendue aux aveugles, la déroute des démons et la vie qui, de nouveau, anime les bas. Voici en effet que se tient à mes côtés, pour m'aider dans l'embarras dont je viens de parler, un pécheur, pauvre, inconnu, sans instruction, les mains chargées de filets, les vêtements trempés d'eau, les pieds couverts de vase, en un mot, un homme tout entier à sa pêche. Réfléchissez et dites-moi, quel est le plus admirable, d'avoir ressuscité les morts ou d'avoir mis au cœur d'un ignorant la connaissance d'une doctrine si sublime? Car Jean, il s'agit de l'apôtre Jean. Jean nous dit au commencement était le Verbe. Que veut dire cette expression? Au commencement était. Les temps s'écoulent, les siècles reculent, les générations disparaissent. Conçois dans ta pensée le commencement qui te plaira d'imaginer, tu ne saurais l'enfermer dans le temps, car il était déjà celui dont il est ici question. Regarde l'univers, comprends ce qui a été écrit. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu fait donc au commencement ce qui a été créé. Et toi, tu enfermes dans le temps celui qui est inclus dans ce commencement comme s'il devait être fait. Or, mon pécheur illettré, ignorant, s'affranchit du temps, brise les liens des siècles. Il triomphe de tout commencement, car le Verbe était ce qu'il est. Il n'est pas enfermé dans un temps quelconque pour commencer d'exister. Lui qui, nous dit le texte sacré, était au commencement et non pas a été fait, il était. Prendrons-nous notre pécheur en faute? Peut-être va-t-il trop loin et ne respecte-t-il pas l'ordre des relations entre les personnes telles qu'il nous est proposé? Il libère le Verbe du temps. Celui-ci est donc autonome et son propre maître. Et s'il en est ainsi, c'est qu'il est libre, solitaire, et n'obéit à personne. Mais prêtons l'oreille à ce qui suit. Jean dit, et le Verbe était près de Dieu. Sans même de commencement, le voici déjà près de Dieu, ce Dieu qui est avant tout commencement. Il est donc celui qui était près de Dieu, et celui qui est hors de toute action de temps n'est pas exempt d'auteur. Notre pécheur s'échappe ici des mailles du filet, mais peut-être sera-t-il en difficulté ailleurs. Car tu prétendras, le mot verbe, c'est le son de la voix,
l'énoncé des activités, l'expression des pensées. Tout cela était près de Dieu et c'était au commencement car la parole qui exprime cette pensée est éternelle, puisque celui qui pense est éternel. Je répondrai d'abord en peu de mots pour mon pécheur. Nous verrons ensuite comment il prend lui-même sa défense en homme simple qu'il est. Par sa nature, un mot est d'abord un pouvoir-être. Une fois dit, c'est un avoir été. Mais il n'existe que lorsqu'on l'entend. Alors, comment était-il au commencement ce mot que l'on ne saisit ni avant ni après le temps? J'ai même peine à croire qu'il puisse être vraiment dans le temps, car la parole prononcée par ceux qui parlent n'existe pas avant qu'ils ne l'expriment, et lorsqu'ils ont fini de parler, elle n'est plus. Et même au moment précis où il l'énonce, le début de la phrase n'existe déjà plus lorsqu'il la termine. Saint Augustin reprendra cela de soi. Cette constatation que je fais là, c'est à la portée de tous. Le pécheur, Jean, se défend lui-même d'une autre façon. Il te reproche d'abord de l'avoir écouté d'une manière superficielle. Car si ton oreille distraite n'avait pas remarqué la première phrase au commencement était le verbe, pourquoi tergiverser sur la suivante? Et le verbe était près de Dieu. Aurais-tu entendu en Dieu pour comprendre qu'il s'agit ici d'une parole exprimant une pensée cachée? Ou bien cet homme simple qu'est l'apôtre s'égare-t-il en ne tenant pas compte de cette importante distinction entre être dans et être près de? Car celui qui était au commencement, il le présente non dans un autre, mais avec un autre. Mais je laisse de côté cet argument. La suite du texte est là pour se défendre. Regarde seulement ce qu'est le Verbe et quel est son nom. L'apôtre dit en effet, et le Verbe était Dieu. Et voilà qui met fin au son de voix et à l'expression des pensées. Ce Verbe est bien une réalité personnelle et non simplement un son. C'est une nature et non un discours. Il est Dieu et non pas un être sans consistance. Etc. Vous voyez comment à propos de ce début de mon premier livre, du Trinité, il essaye de montrer d'une manière très métaphysique, sublime, et en même temps très pédagogique, pour montrer comment les mots sont difficiles et comment il faut tenir compte d'un langage imparfait pour exprimer la perfection divine. Alors dans ce cheminement, qu'il y ait de temps en temps des difficultés, bien sûr. Et je vous ai mis derrière les différentes attitudes, n'est-ce pas, qui ont été proférées par des gens qui m'ont approché pour mettre l'accent sur un aspect vrai, mais insuffisant. Bon, il y a l'hérétique complet qui dit Arius, Jésus-Christ, c'est une créature. Une créature parfaite. Et il y a des textes incomplètement vus qui, dans le Nouveau Testament, permettent de considérer qu'il y a en effet un rapport de fabrication, si je peux dire, entre les... Non, pas tous, bien sûr. Alors, on va faire un pas de plus, on va dire, oui, mais il n'y a aucune ressemblance. C'est simplement quelqu'un qui était, celui-ci est mon fils bien-aimé, n'est-ce pas, en qui j'ai mis toutes les complaisances, le choix de quelqu'un qui passait, qui a été un jour saisi par Dieu. C'était lui, ça aurait pu être un autre. Oui, il y a un fondement scripturaire et épisodique si on s'en tient là. Il y a ceux qui disent qu'il y a une certaine ressemblance, en substance, mais c'est insuffisant. Et puis il y a ceux qui vont jusqu'au bout dire que c'est la consubstantialité. Mais si on va encore un peu plus loin, si on dépasse, on va arriver à une telle homogénéité entre les différentes personnes de la Trinité, qu'on va, comme les Sabelliens, dire, mais tout ça c'est une façon de parler. Il y a un Dieu, c'est évident, mais en Dieu il y a une telle richesse, une telle activité, une telle difficulté pour l'esprit humain de concevoir Dieu qu'on va le voir sous différents angles. Et suivant qu'on le verra sous l'angle de l'activité, ou on l'appellera Père, Fils ou Esprit, mais ce sont des façons de parler, des modes, non de modalisme, des modes d'appréhension par l'esprit humain d'une réalité unique et simple dans sa transcendance. Ce n'est pas idiot, c'est simplement un ressurgissement des pensées philosophiques les plus belles de la philosophie grecque, où Dieu apparaît dans sa transcendance unique, canonisé par l'Écriture sainte. Malheureusement, il y a des textes qui sont
comme on dit maintenant, incontournable, qui font qu'on ne peut pas se contenter de ce sabellianisme ou de ce modélisme. Mais vous voyez comment, si on force un tout petit peu trop du côté de la différence, on va arriver à trop de différences. Et si pour lutter contre les gens qui voient trop de différences, on dit mais non, c'est tellement proche l'un de l'autre, et le fils et le père sont l'un dans l'autre, et alors c'est vrai. Et c'est ça notre question. C'est très difficile de garder l'équilibre. Et c'est tout le mérite d'Athanase, seul, et d'Hilaire, seul, en Occident, d'avoir seulement deux. Le pape lui-même, Libère, semble s'être trompé un jour, ou tout au moins, enfin, on a remis cela en procès naguère pour des faits, hélas, beaucoup plus évidents et douloureux, semble avoir, sinon lâché la vérité, du moins en tout cas certainement lâché lâchement Athanase et l'avoir abandonné. A-t-il lâché seulement l'homme Athanase ou seul aussi la vérité que professait Athanase? Il faudrait peut-être toute la nuit pour en discuter. Vous voyez comment, dans ce traité des Trinitates, vous ne voyez pas, ça je vous dis que dans ce traité des Trinitates, on s'approche avec une rigueur d'expression et une foi, une admiration pour ce mystère de la Trinité qu'on essaye d'approcher sans le définir jamais. Car c'est ça qui est difficile encore. Si c'était simplement très difficile à exprimer, quelqu'un de très intelligent l'expliquerait à des gens qui, au bout d'un certain temps, y arriveraient, mais qu'on n'y arrivera pas. On s'enfonce dans un mystère incompréhensible, et pourtant, il ne faut pas se le tromper. C'est toute la tâche, tout l'itinéraire du Trinitates. Je suis obligé quand même là de laisser le plaisir de le découvrir. Je voudrais, pour simplement terminer, en laissant pas mal de citations, je vais préparer, vous donner la conclusion, c'est-à-dire la fin de ce traité. C'est une sorte de longue prière arrivée au terme de l'explication, de l'introduction à l'intelligence du mystère. Ce sont les derniers mots d'hier que nous quitterons. Là-dessus, ça remplacera toute autre prière. Et je vous remercie, car c'est également la fin de cette longue série d'exposés sur les pères de l'Église cette année. Mais nous sommes arrivés à un sommet, la Trinité, et à un commencement, car c'est le début de la pensée théologique splendide qui aboutira ensuite à saint Ambroise et à saint Augustin. Quant à moi, aussi longtemps que je jouirai du souffle de vie que tu m'as accordé, Père Saint, Dieu Tout-Puissant, je te proclamerai Dieu éternel, mais aussi Père éternel. Jamais je ne glisserai dans le ridicule ou l'impiété de m'établir juge de ta toute-puissance ou de tes mystères, de faire passer ma connaissance limitée avant la notion vraie de ton infini. Jamais je n'affirmerai que tu as été jadis, sans ta sagesse, ta puissance et ton Verbe, Dieu, l'unique engendré, mon Seigneur Jésus-Christ. Le langage humain, faible et imparfait lorsqu'il parle de toi, ne rétrécit pas mon esprit au point de réduire ma foi au silence, faute de mots capables de te traduire. En effet, si déjà en nous, la parole, la sagesse, la puissance sont le fruit de notre activité intérieure, en toi, ta parole, ta sagesse, ta puissance sont le fruit de la génération parfaite d'un Dieu parfait. Ainsi, il demeure éternellement inséparable de toi, celui que tu nous montres né de toi dans ces noms de tes attributs éternels. Il est né de manière à n'exprimer que toi, son auteur, ce qui ne nous empêche pas de croire en son infini, puisqu'on nous dit qu'il est né de toi avant les temps éternels. Déjà, dans les réalités de la nature, il y a bien des exemples de choses dont nous ne connaissons pas la cause, sans pourtant en ignorer les effets. Et notre foi se teinte d'adoration, lorsque, de par notre nature, nous ne savons que dire. De fait, lorsque j'ai levé vers ton ciel la faible lumière de mes yeux, j'ai cru qu'il ne s'agissait de rien d'autre que de ton ciel. Quand je considère en effet la course des astres, leur retour annuel, les Pléiades, la petite ours, l'étoile du matin, et que je constate que chacun accomplit le rôle qui lui a été assigné, je reconnais, ô mon Dieu, ta présence en ces astres que mon intelligence ne peut étreindre.
Je contemple aussi le soulèvement merveilleux des flots, psaume 82. Et non seulement l'origine de ces eaux, mais aussi les mouvements de cette masse agitée. Tout cela est pour moi un mystère, bien que je crois discerner une cause qui me reste insondable en ces merveilles que je ne connais pas, je reconnais ta présence. Et même l'explication scientifique, à ce moment-là pas connue, est admise d'avance, si vous voulez, en filigrane, et derrière, il y a la présence de causalité. Et maintenant, quand je tourne mon esprit vers la terre, qui, après avoir reçu les semences, les fait germer par des virtualités cachées, et puis vivre et se multiplier, et une fois multipliée, leur donne la vigueur, je n'y découvre rien que mon esprit puisse comprendre. Mais mon ignorance m'aide à te contempler, car si je ne connais pas la nature qui est à mon service, je discerne ta bonté du fait même qu'elle est là pour me servir. Moi-même, je perçois que je ne me connais pas, mais je t'admire d'autant plus que je me connais moi. Car j'expérimente sans trop savoir comment cela se fait. J'expérimente le mécanisme de mon esprit qui juge, ainsi que ma raison et ma vie. Cette expérience, c'est à toi que je la dois. Toi qui m'as donné les sens d'homme, qui me cause tant de joie, alors même que je n'arrive pas à comprendre quel a été mon commencement d'homme. C'est donc en ne connaissant pas ce qui m'entoure que je saisis ce que tu es, et en percevant ce que tu es, je t'adore. Aussi, lorsqu'il s'agit de tes mystères, ne pas les comprendre n'amoindrit pas ma foi en ta toute-puissance, pour que ma pensée saisisse l'origine de ton premier-né, et le comprenne. Il faudrait que quelque chose en moi me permette d'aller au-delà de mon Créateur et de mon Dieu. La naissance de celui-ci est antérieure aux temps éternels. Ce qui existe avant l'éternité doit nécessairement dépasser la notion même d'éternité. C'est ton cas. Et celui de ton Fils unique. Il n'est ni partie ni prolongement de toi. Il n'est pas un nom vide de sens que nous lui aurions donné en songeant à ce que nous faisons. Il est Fils. Le Fils sorti de toi, Dieu Père, il est vrai Dieu, engendré par toi dans la puissance de ta nature inengendrée. Le reconnaître après toi veut dire qu'il est avec toi, car tu es l'auteur éternel de son origine éternelle. Car puisqu'il vient de toi, il est second par rapport à toi, mais puisqu'il est tien, tu n'es pas séparable de lui. Aussi ne pouvons-nous pas affirmer que tu aies jamais existé sans ton Fils, et personne ne sera en droit de te supposer une imperfection avant la génération, ou quelque chose en plus après celle-ci. Tel est le véritable sens de ta naissance éternelle, nous apprendre que tu es le Père éternel du Fils unique engendré de toi avant les temps éternels. Mais c'est encore trop peu pour moi de reconnaître avec ma foi et ma voix que mon Seigneur et mon Dieu, ton Fils unique, le Christ Jésus, n'est pas une créature. Je ne souffrirai même pas qu'un tel nom soit attribué à ton Esprit Saint, issu de toi et envoyé par ton Fils. Car j'ai le plus grand respect envers tes mystères. Je sais que tu es seul, inascible, et que ton Fils est l'unique engendré sorti de toi. Et pourtant, je ne dirais pas que le Saint-Esprit est engendré, et qu'il n'ait jamais été créé. Je redoute que la souillure de cette appellation que je partage avec les autres êtres que tu as créés ne finisse par t'éclabousser toi-même. Au dire de l'apôtre, ton Esprit Saint scrute et connaît les profondeurs de ton être. Et il intercède pour moi et te parle à ma place dans des gémissements inexprimables. Dès lors, comment pourrais-je, je ne dis pas, qualifier du nom de créature, mais souiller de ce nom la puissance de la nature qui vient de toi par ton Fils unique. Rien hors de toi ne scrute ton mystère. Rien qui te soit étranger et extérieur à toi ne saurait mesurer la profondeur de ton immense majesté. Tout ce qui te pénètre est de toi, et la puissance qui te scrute ne t'est pas étrangère. Celui dont les paroles sont inexprimables, mais lui-même inexprimable. Alors, lorsqu'il s'agit de ton Fils unique, né de toi avant les temps éternels, je dis qu'il est né, un point c'est tout, et voilà qui met fin à toute ambiguïté de langage et à toute difficulté d'interprétation. De même, je crois fermement que ton Esprit Saint vient de toi par lui, et même si je ne comprends pas ce mystère, j'en garde la conviction profonde, car dans les réalités spirituelles qui sont ton domaine, je suis borné, comme l'assure ton Fils unique. Ne t'étonne pas si je t'ai dit, il faut naître d'en haut, car l'Esprit Saint souffle où il veut. Tu entends sa voix, mais tu ne sais ni d'où il vient, ni où il va. Ainsi en est-il de quiconque est né de l'eau et de l'Esprit. Saint Jean 3. Je crois à ma nouvelle naissance sans la comprendre. Mais je tiens bon dans ma foi ce que je ne comprends pas. J'ai le pouvoir de renaître, mais sans percevoir comment cela se fait. L'Esprit n'est limité par rien, il parle quand il veut, il dit ce qu'il veut et où il veut.
La raison de son départ, de sa venue, me reste inconnue, même si j'ai la conviction profonde de sa présence. Dès lors, comment le ranger parmi les créatures et le délimiter en déterminant quelle est son origine? Jean, ton apôtre, nous enseigne que tout a été fait par ton Fils qui est avec toi. Dieu est Verbe de Dieu dès le commencement. Et par ailleurs, Paul énumère tout ce qui a été créé en lui, au ciel et sur la terre, les êtres visibles et invisibles. Il précise que tout a été créé dans le Christ et par le Christ. Mais pour ce qui est de l'Esprit Saint, il se contente d'affirmer qu'il est ton esprit. Et pour moi, je penserai comme ces hommes que tu as choisis. Avec eux, je ne dirai rien sur ton Fils unique qui déborde les capacités de mon intelligence. Et je me contenterai de dire qu'il est né. De même, avec eux, je n'avancerai rien sur ton Esprit Saint qui dépasse les ressources de l'esprit humain, et je déclarerai uniquement qu'il est ton esprit. Ne discutons plus. La confession ferme d'une foi qui n'hésite plus me suffit. Je t'en prie, conserve intacte la ferveur de ma foi, et jusqu'à mon dernier souffle, donne-moi de conformer ma voix à ma conviction profonde. Oui, que je garde toujours ce que j'ai affirmé dans le symbole proclamé lors de ma nouvelle naissance, lorsque j'étais baptisé dans le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Accorde-moi de t'adorer, toi, notre Père, et ton Fils qui est avec toi, un seul Dieu. Fais que j'obtienne ton Esprit Saint qui procède de toi par ton Fils unique. Ma foi a pour elle un excellent témoin, celle qui déclare « Père, tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi ». Ce témoin, c'est mon Seigneur Jésus-Christ, lui qui est toujours Dieu, en toi, de toi et avec toi, lui qui est béni dans les siècles des siècles. Amen.